Vous écoutez l'épisode 81 du podcast Business en spa esthétique, comment mener votre équipe vers la réussite. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. En tant que manager, votre équipe est le moyen le plus efficace et performant pour générer du chiffre d'affaires et atteindre vos objectifs. Que vous ayez choisi ou non les membres qui la composent, votre rôle est d'assurer la cohésion du groupe pour le mener vers la réussite. Vous jonglez ainsi avec les différentes personnalités de votre équipe pour fédérer le groupe qui vous suivra dans votre vision. Mais sur le terrain, il est parfois difficile de vous recentrer sur votre équipe pour construire et suivre votre plan de management. Plus le temps passe, plus votre équipe fatigue en fonction des saisons et des périodes, plus il vous faut être vigilant ou vigilante pour maintenir l'envie et l'énergie de se dépasser. Alors cette semaine, je vous propose 5 points clés pour vous y aider. Le premier point est de soigner la phase d'intégration et la formation continue de votre équipe. Prenez le temps d'expliquer à chacun des membres ce que vous souhaitez faire pour votre centre et comment chacun peut vous y aider avec ses propres talents. Préparez un véritable programme d'intégration et de formation où vous planifiez entre 2 heures à 1 journée selon la taille de votre entreprise avec votre nouvelle recrue lors de son premier jour dans l'entreprise. Vous commencez ainsi par expliquer en détail le positionnement de votre centre, son concept, la charte qualité que vous attendez, les différents types de clients qui fréquentent votre centre, etc. Des points essentiels. C'est aussi à ce moment que vous donnez les procédures de prise en charge des clients et que vous expliquez tout le déroulé du parcours client. Cette étape est primordiale pour poser les bases d'intégration et cela vous permet de passer plus de temps avec votre nouvelle recrue afin de mieux la connaître et cerner sa personnalité. Un moment privilégié donc qui vous servira de base de travail tout au long de l'année pour adapter votre communication et construire ce fameux plan de développement individuel. Si votre équipe est en place depuis quelque temps, vous pouvez programmer une piqûre de rappel chaque année à l'ensemble du groupe et travailler sur ces thèmes sous forme d'ateliers. Les réunions d'équipe, celles du mois de janvier ou bien celles de septembre, qui sont en fait les 2 mois stratégiques clés dans votre entreprise, ces réunions d'équipe sont vraiment des moments idéaux pour pouvoir le faire. La clé numéro 2, c'est de maintenir votre équipe motivée tout au long de l'année. Pour cela, rien de plus efficace justement que ces fameuses réunions d'équipe que vous tenez chaque mois. Mais je rajouterai une particularité. Faites en sorte que ces réunions soient des temps ludiques, où l'on échange, où l'on apprend, où l'on rit aussi tout en travaillant. Fini le temps où les réunions étaient moroses, où on listait tous les problèmes qui survenaient dans le centre en se disant qu'il faudra faire attention le mois prochain à ci et à ça. Une réunion efficace, c'est une réunion qui est vivante. Alors je conseille toujours à mes clients de planifier leur réunion en 3 temps. Un premier temps concernant le bilan sur les objectifs qui sont atteints du mois passé, donc c'est le moment de féliciter et de débriefer. Le deuxième temps, c'est un atelier de travail sur une thématique du centre, avec des jeux de rôle, des exercices, des brainstorming. Et le troisième temps, c'est ce qui s'appelle le shot de motivation, où vous fixez les objectifs à atteindre pour le mois prochain et vous encouragez. Donc ajoutez à cela une dose généreuse de reconnaissance, les fameux shots de merci pour chacun des membres de votre équipe, et vous avez une excellente base pour booster le moral de vos troupes. Si vous avez envie de retravailler le format de vos réunions d'équipe pour qu'elles soient plus percutantes et efficaces,
je vous recommande le cours « Créer et animer vos réunions d'équipe » dans lesquelles je vous donne toute la méthodologie pour mettre en place cet outil de management ultra efficace. Je vous parlerai des différents types de réunions que vous devez avoir, comment les préparer et comment les animer. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez commander ce cours en ligne directement sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. La troisième clé, c'est de gérer les difficultés pour maintenir un esprit positif. Alors là, c'est une des plus grandes difficultés, effectivement, quand on est manager, c'est celle de pouvoir faire face aux problèmes qui sont liés à la gestion d'équipe. Par exemple, savoir mener un entretien de recadrage lorsqu'il devient nécessaire, en cas d'absence répétée ou de retard répété, ou d'une attitude qui ne vous correspond pas. De gérer les différentes personnalités en adaptant son style de management et sa communication. De gérer les conflits aussi qui peuvent survenir entre les membres de l'équipe ou directement avec un de vos collaborateurs. De gérer aussi toutes les phases de départ, notamment lorsque le membre de l'équipe qui s'en va était un des piliers particulièrement apprécié par l'équipe. Dans plus de 95% de ces situations, ces difficultés ne sont gérées que par un seul moyen, c'est la communication. Je repense à un exemple dans son précédent spa, Valentine, qui s'était retrouvée confrontée à un conflit majeur avec un membre de son équipe. Dès que sa manager avait le dos tourné, celui-ci refusait d'effectuer les missions pour lesquelles il avait été embauché. L'ambiance s'était ainsi dégradée fortement lorsque les autres membres de l'équipe se sont rendus compte qu'un de leurs collègues ne travaillait pas et que personne ne pouvait vraiment compter sur lui. Un grand sentiment d'injustice, à la limite de la révolte, s'installait. Valentine, la manager, a donc dû entamer une procédure de recadrage intensive et a repris une communication régulière avec chacun des autres membres de l'équipe pour faire retomber la pression et montrer qu'elle était en contrôle de la situation. C'est pourquoi il est primordial de vous former à bien communiquer, de vous entraîner et d'analyser vos techniques de management pour éviter les erreurs pouvant être encore plus coûteuses. Le quatrième facteur repose sur le fait de développer les individus. Une des qualités essentielles du leader, c'est de faire progresser chacun des membres de son équipe en fonction de leur objectif et puis bien sûr du sien. Alors pour vous, en tant que manager, les indicateurs clés de performance individuelle sont vos meilleurs alliés. Ils vous permettront d'observer les forces et faiblesses de vos praticiens ou de vos praticiennes, comme par exemple de suivre le panier moyen par praticien, le taux de transformation en vente de produits, le taux de fidélisation, le taux de rebooking, le taux de satisfaction. C'est en manageant par les objectifs que vous allez permettre à votre équipe de comprendre les enjeux économiques, d'avoir un feedback factuel de leurs axes de développement. Il vous faut ensuite trouver les outils qui permettront à chacun de progresser, comme les formations, les supports, les exercices, les sessions d'entraînement, etc. Par exemple, lorsque j'étais directrice de spa, j'avais envoyé une praticienne réaliser une visite mystère dans un spa concurrent pour qu'elle l'évalue. Alors, je lui avais remis une grille précise qui était construite auparavant et pour qu'elle se rende compte de l'importance de chaque détail lorsqu'on est client dans un spa. Pour une autre de mes praticiennes, je lui avais attribué une marraine pour qu'elle s'entraîne avec elle sur une technique de soins avec laquelle elle avait des difficultés et dont les retours clients n'étaient pas satisfaisants. Et pour une des réceptionnistes, je lui avais demandé de passer des appels mystères dans les plus grands spas pour observer, écouter les bonnes techniques à prendre. C'est en proposant des solutions adaptées pour chaque membre de votre équipe que vous leur permettez de travailler et de progresser. Enfin, le cinquième point clé, c'est de passer en mode leader. C'est le stade ultime pour un manager qui est celui de développer son leadership. Alors, saviez-vous d'ailleurs que les membres de votre équipe préfèrent être leadés plutôt que managés? Aujourd'hui, le leadership, c'est indispensable pour réussir. Lorsque les membres de votre équipe sont leadés, ils sont plus concentrés sur leurs tâches, ils sont plus épanouis, ils se sentent valorisés car considérés en tant qu'adultes, ils sont plus responsables, plus autonomes, ils ont le sentiment de réaliser leurs rêves, ils apprennent plus et se développent plus vite.
Il est donc temps de vous former pour passer de bons managers à super leaders. Et pour ce faire, je vous invite à faire le test « Quel parcours de réussite est fait pour moi ?» sur le site internet d'Expertise Pas Bien-être, afin de découvrir le programme qui pourra vous aider dans votre situation et votre configuration d'équipe. Ce test est disponible à tout moment sur le site. En attendant de vous retrouver en formation, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.